Parashat Aharemot, qui est une étape supplémentaire pour arriver à la fête de Pessah. Cette année, ce sera donc le Shabbat Hagadol. Parmi les enseignements de cette paracha, nous avons un passage qui est introduit par Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Bnei Israël, Ve'amarta lehem Ani Hashem Elokechem. Je suis Hashem, votre Dieu. C'est une formule qu'on retrouve assez souvent dans la Torah, mais en général à la fin d'une paracha, à la fin d'un passage. Et c'est ce qui va être mechazek, c'est ce qui va renforcer les ordres qui y sont cités. Il est assez rare de retrouver cette formule au début, en tant que préambule à un ordre. On le retrouve pour les 10 commandements, on le retrouve dans Parashat Va'era. Et là, c'est tout à fait différent. Parce que dans Parashat Va'era, c'est une sorte de passage de la Parashat Shemot à la Parashat Va'era. Dans les 10 commandements, il s'agit d'un ordre. Et là, il s'agit d'une formule de chizouk, de renforcement, qui normalement a sa place à la fin, et non pas au début. C'est la raison pour laquelle Rashi nous dit que le sens de ce Ani Hashem Elokechem, c'est Ani Hashem des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha. C'est celui, ce même Dieu, qui va maintenant te formuler ses décrets. Jusqu'à maintenant, tu as accepté ma royauté, malchuti. Maintenant, tu vas accomplir mes décrets. Alors, c'est tout à fait étonnant parce que les décrets, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, on les reçoit depuis les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de particulièrement nouveau à partir de ce passage de Parashat Va'acharemot, Acharemot qui nous parle des harayot, des relations interdites, relations sexuelles interdites. D'autant plus que accepter la royauté de Dieu sans accepter ses décrets, ça ne veut rien dire. Si on se soumet à la royauté de Dieu, c'est qu'on accepte ses décrets. À moins qu'il s'agit là d'une autre catégorie de mitzvot qu'on ne connaissait pas jusque-là. Alors qu'est-ce que, justement, a de spécifique et de particulier cette catégorie des mitzvot de harayot? La réponse est la suivante, chers amis. On sait qu'il y a 3 catégories de mitzvot. Les mitzvot mishpatim, qui sont logiques, qui sont compréhensibles, ne pas tuer, ne pas voler, etc. On a les haïdout, les mitzvot qui sont là en tant que témoignage, la fête de Pessah, le Shabbat, ça aussi c'est logique. Et il y a les mitzvot qu'on appelle chukim, donc les lois qui sont au-dessus de la raison, supra-rationnelles, qui dépassent la raison. Et toutes ces 3 catégories ont été acceptées par les enfants d'Israël. Là, on va assister à un deuxième aspect de cette 3e catégorie, ou si on veut, une 4e catégorie de mitzvot, les gezerot, des décrets qui vont non seulement dépasser l'intellect, mais qui vont s'opposer à la logique et au bon sens. Il s'agit des harayot, des interdictions incestueuses, et donc de l'interdiction d'avoir des relations et d'engendrer avec des proches de la famille. Pourquoi est-ce que je dis que ces mitzvot vont à l'encontre de la raison? Pour plusieurs raisons. On peut en citer 2. Première raison, c'est que lorsqu'il s'agit d'union et de fusion entre 2 êtres, il semblerait que plus les êtres sont rapprochés, et plus il y a des chances pour que cette fusion se fasse. Donc, que les harayot, que les relations incestueuses soient souhaitables. Premièrement. Deuxièmement, la qualité du yichus, de la noble ascendance. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui ferait partie d'une noble ascendance irait chercher
son conjoint autre part que dans cette famille. Et c'est la raison pour laquelle on trouve dans la Torah, avant Matan Torah, de nombreuses relations qui seraient maintenant considérées comme incestueuses et qui ont fondé le peuple juif, voire l'humanité. Le peuple juif, Avraham Avinu, lorsqu'il demande à Eliezer d'aller chercher le parti de Yitzhak, il lui dit Ki im el mishparti ve'el bet avi. Tu iras le chercher, ce parti, donc Rivka, dans ma famille, dans la maison de mon père. Ça va être Rivka. Ensuite, Yaakov Avinu va se marier avec 2 sœurs. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, va se marier avec sa tante. Et ça va donner Myriam, Aaron et Moshe Rabbeinu. Toute l'humanité provient de Caïn, qui a eu des relations avec ses jumelles, avec sa jumelle, ou ses jumelles. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, de manière à ce que les relations arayot soient souhaitables et indispensables. Et là, il y a une mitzvah qui va aller à l'encontre de tout ça. C'est la raison pour laquelle Dieu dit « Ani Hashem » acceptez mes décrets. Et c'est cette soumission à Akadosh Baruch Hu, cette annulation qui est importante lors de l'accomplissement de ces xérotes. Pas seulement faire les mitzvot parce qu'on les comprend, ou parce qu'on veut déclarer son témoignage, ou bien même sa soumission à Dieu qui est au-dessus de notre esprit, mais même lorsque ça va à l'encontre de notre esprit, de notre logique, on est soumis à Kadosh Baruch Hu. L'annulation totale de la Matzah, rappelez-vous, la fête de Pessah, pour rentrer à partir de Shabbat Hagadol dans la fête de Pessah.